Bonjour à toi, alors vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire mais j'ai été obligé. Comme tu le sais, il y a quelques jours, j'ai sorti ma vidéo des meilleures banques 2022 et dedans j'avais cité N26. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont commenté en me disant comment tu peux dire ça, N26 c'est n'importe quoi en ce moment. Et je t'avoue qu'avec Heroes of Arcane, j'ai bossé comme un fou et j'ai pas vu les dernières news qui s'étaient passées. Et en fait, les vidéos, faut savoir que je les tourne en avance. Normalement, c'est entre 2 semaines à 1 mois en avance. Et évidemment, à chaque fois, le destin fait bien les choses. Quand je prépare quelque chose, il se passe quelque chose de différent. Donc je corrige ma vidéo sur les meilleures banques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui se passe autour d'N26 et le problème qu'ils ont et surtout ce que je n'avais pas vu. Je t'explique ça tout de suite, mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. C'est parti. Donc N26, comme je l'ai dit dans ma vidéo des meilleures banques, pour moi c'était la meilleure banque, il n'y avait même pas débat, le Revolut qui est pour moi la deuxième meilleure banque est très loin derrière, très loin derrière, en termes de simplicité, de facilité, de service client, etc. Oui, mais ça c'était sur le papier, et c'est moi l'expérience que j'ai eue de mon point de vue. Alors, moi, ça fait depuis 2016, je crois, ou 2017 que j'ai N26, donc ça fait très longtemps. Et si j'ai pas changé, c'est qu'il y a une bonne raison. Quand je dis N26, que ça fait longtemps que je l'ai et que je n'ai pas changé, je parle en banque principale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que N26 était vraiment la meilleure banque pour moi, tout service confondu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017 ou 2018, je crois, N26 a commencé à fermer des comptes. Tiens, ça nous rappelle quelque chose d'actuel. Et en fait, cette fois-ci, c'était différent, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il fermait ? Il fermait tous les auto-entrepreneurs qui se lançaient avec N26 en compte personnel pour pas payer de frais et qui en fait faisaient du business. Et donc N26 fermait, pourquoi ? Parce que c'était totalement illégal. Ils ne pouvaient pas avoir des versements fréquents en personnel alors que les personnes faisaient du business. C'était pas possible et auprès de je crois la BCE ou l'AMF, je sais plus quelle entité qui valide tout ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça sinon tu es totalement dans l'illégalité. Et donc, du coup, ça a mis quand même une mauvaise réputation sur N26, mais encore une fois, moi, je n'ai eu aucun problème, j'ai jamais été touché, ni rien. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, N26 a continué donc à faire son bonhomme de chemin, ils se sont implantés aux États-Unis. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille de toute cette histoire, c'est dimanche dernier, j'étais en train de bruncher avec des amis, et une amie qui n'est pas du tout dans le monde du business ni rien, elle est avocate, n'a rien à voir, et elle me dit, tu sais Thomas, N26, ils ont fermé aux États-Unis, ils ont fait faillite. Je fais, ah bon, c'est bizarre. Je fais bon, c'est pas grave, en France tout se passe bien. Le lendemain, je crois, ou 2 jours après, ou la veille, enfin bref, c'était dans la même période, ma vidéo sort sur les meilleures banques 2022, donc c'était plutôt drôle. Alors drôle, pas vraiment, hein, c'était un rire jaune, mais ça a commencé à m'alerter. Et là, j'ai vu passer 2-3 articles qui arrivaient, et donc on va les lire ensemble pour que vous compreniez. Mais c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc. Et donc je l'annonce aujourd'hui, hein, dès ce matin, j'ai pris tous mes fonds et j'ai filé ailleurs, donc dans d'autres banques que vous connaissez, je les ai citées dans les meilleures banques 2022, tout simplement pour me protéger. Donc du coup, je pense que c'est le bon moment de partir d'N26 et qu'il y a trop de red flags pour me dire c'est encore safe. À voir comment ça évoluera. Ça me rend vraiment triste de quitter N26 puisque c'est une banque où j'avais toutes mes habitudes, c'était vraiment carré, j'ai jamais eu aucun problème en termes d'application, en termes de paiement frauduleux, en termes de cartes perdues, etc. J'ai jamais eu aucun problème, ils ont toujours été au top. Et donc ça m'emmerde un peu de devoir quitter N26, mais je peux pas laisser tous mes fonds sur une seule banque et je peux pas laisser non plus, enfin c'était pas le cas, mes fonds n'étaient pas que sur une seule banque, mais je peux pas laisser mon compte principal dans une tourmente pareille, c'est pas pertinent et je pense que je m'en voudrais de faire ça et de perdre mon argent. Et donc pourquoi en fait j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à analyser, et donc en analysant qu'est-ce que j'ai fait, je suis tout simplement allé voir le dashboard affilié, parce que ce que vous savez pas forcément, c'est que quand on fait l'affiliation avec N26 professionnel, donc comme c'était mon cas, on a un dashboard et ce dashboard en fait nous permet de traquer toutes les métriques. Et bizarrement, j'avais beaucoup de clics, comme j'ai toujours eu, mais j'avais plus beaucoup de paiements, voire pas du tout depuis presque 6 mois, 1 an. Pour info, hein, c'est pas avec ça que je vivais, hein. N26 ça devait me rapporter entre 50$ à 100$ par mois. Mais depuis plus d'1 an, 8 mois à peu près, enfin depuis presque 1 an, 8 mois, 1 an, je touchais plus rien, alors que j'avais toujours le même nombre de clics. Et normalement, à équivalence près, tu gardes le même taux de conversion et même si tu fais pas les mêmes chiffres, tu fais au moins un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et là, j'avais rien du tout.
Et donc c'est assez bizarre et en fait je pense qu'ils ont complètement arrêté de payer leurs affiliés. Donc en général quand ça se passe comme ça c'est jamais un bon signe. Ça veut dire que l'entreprise essaie de chercher à couper des coûts et c'est jamais cool de couper des coûts d'affiliés, donc de gens qui travaillent pour toi pour faire la promotion de ton produit. Donc clairement quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit c'est pas bon du tout et ça m'a permis de pouvoir comprendre le problème et de pouvoir réagir. Et donc je suis allé chercher donc des articles, donc là on est sur l'écho, et donc on voit qu'ils se défendent, en fait, ils se défendent de plein de choses, N26, donc comme on sait, là il y a une rumeur qui est en train de passer, alors une rumeur, moi je connais certains des personnes dans la communauté qui ont eu ce problème, donc leurs comptes ont été fermés pour récupérer leurs fonds, c'est un calvaire, et donc eux ils disent non, aucun compte n'a été fermé pour comportement inhabituel, c'est juste une erreur. Vous inquiétez pas, c'est juste une erreur, mais même une erreur, enfin on peut pas, non, une erreur c'est j'ai mis le logo en noir au lieu du vert, oui ça c'est une erreur. Je ferme un compte et je bloque les fonds de quelqu'un, c'est pas une erreur, c'est quelque chose de totalement dangereux. Donc pour moi, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire et ils sont un peu dans le déni, dans le sens où non mais ça va, vous inquiétez pas, tranquille, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur, c'est beaucoup plus grave que ça. Et donc là, donc ils disent que y a un problème d'une erreur, et donc on est un peu sur le truc des manifestations, vous savez, ils disent qu'il y a moins d'une centaine des 150 000 clients belges, selon la banque, mais moi selon les groupes que je vois sur Facebook, sur les Telegram et toutes les personnes qui se mettent ensemble, je pense qu'on est plus proche des 5000 clients que des 100. Mais ça fait un peu comme j'expliquais sur les manifestations, 1 million selon l'association ou selon la manifestation et puis 150 selon la police, quoi. On est un peu ça et pour moi c'est inquiétant. En général c'est inquiétant quand il y a des telles disparités de chiffres. Donc voilà, là ils expliquent non mais vous inquiétez pas, tout va bien, retour à la normale, aucun souci, rien à voir, quoi. Sauf que, on a aussi cet article. La néobanque N26 est-elle au bord de la faillite? Ah. Et donc voilà, apparemment il y a des mises à jour, donc là maintenant on est sur des erreurs de mise à jour du système, et forcément c'est pas possible. Moi je vous dis, ça fait 5 ans que j'ai des mises à jour système, ils ont dû en faire des 1000 et des 100, il n'y a jamais eu un problème. Le pire en fait c'est pas que le compte soit bloqué, soit fermé ou quoi, le pire c'est que les fonds soient bloqués, et ça c'est jamais bon. Et donc les personnes étaient en galère, donc là apparemment certains ont vu avec des conseillers et qu'apparemment ils peuvent transférer l'argent. Donc là on voit que sur le même journal, on est sur l'écho, le même journal, à peu près le même jour, on est à quel jour? On est le... Ok, donc il y a 2 jours on était à 100 personnes, vous voyez déjà il y a un problème, on était à dizaines de personnes, et là aujourd'hui on est déjà passé à 100 personnes. Donc moi je pense que les chiffres sont pas clairs et je pense qu'ils essayent de cacher un peu la misère sous le tapis. Mais clairement voilà, ils expliquent qu'ils se sont fait virer d'Italie. Alors c'est pas ça, mais c'est pas dans cet article, mais ils ont été virés de la banque italienne. Il y a des Allemands, des Français, des Néerlandais, bref tout le monde trouve qu'il y a un problème. La justice française a été saisie. Ça fait beaucoup. Encore une fois, moi je veux pas passer autant de temps sur des trucs comme ça. Et je me dis, vous savez quoi? Quand ça pue, ça pue. Hein, rappelez-vous ce que je dis en print on demande, qui est vrai pour tout dans la vie. Hein. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc là, moi je préfère me barrer. Et clairement, faut partir parce que évidemment, on a normalement des garanties, etc. Mais le temps de retrouver nos fonds, ça va prendre des mois et des mois et des mois. Donc moi, je vous conseille de se barrer, tout simplement. Parce que voilà, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a des trucs que je savais pas, comme quoi ils ont des casseroles, ils ont 4 millions d'euros d'amende par le régulateur allemand, etc., etc. Enfin bref, il y a trop de problèmes, et franchement, vaut mieux partir ailleurs. Donc toutes les banques que je reconseille, à part N26 évidemment dans ma vidéo, sont bonnes, correctes, etc. Encore une fois, moi je ne fais pas l'actualité malheureusement. Quand il y a quelque chose qui marche, on ne va pas non plus essayer de chercher à aller à droite à gauche ou trouver la petite bête. Moi, N26, ça faisait 5 ans que j'étais dessus, j'ai jamais eu aucun problème. Je ne voyais pas pourquoi je devais changer ou autre. Maintenant, c'est acté, j'ai changé, je suis parti, évidemment, et vraiment refaire attention. Et je suis désolé que ça soit arrivé pile au moment où j'ai décidé de sortir cette vidéo. La vidéo était prévue depuis longtemps, elle était tournée depuis longtemps. Et donc voilà, ça fait partie des aléas du direct. Donc, en tout cas, vous savez que N26, je ne recommande absolument plus du tout. J'en suis très triste, honnêtement. Je ne veux pas leur taper dessus parce que je pense qu'ils sont déjà assez dans la merde. Si c'est pas volontaire, on verra. Si c'est volontaire, bah voilà. Les gens qui jouent au con, en général, ça paye, quoi. Ça paye dans le sens inverse. Mais vraiment, ça me fait chier parce que c'était vraiment une bonne banque qui était solide et qui apportait une vraie diversité, une vraie offre complémentaire aux banques traditionnelles. Heureusement, il y en a plein d'autres, des fintech, des banques fintech, mais voilà, c'est la vie. En tout cas, je ne recommande plus N26. Et vraiment, faites attention, toujours diversifier votre argent. Ne mettez jamais tout votre argent dans un seul panier. Mettez-le dans plein de paniers comme ça. Si on a des choses qui arrivent comme ça. Alors certes, ça fait beaucoup de cartes. Certes, ça fait ceci, cela. Mais au moins, vous êtes sécurisé.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le mauvais timing, ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, je vous le dis tout de suite, puisque je ne peux pas faire l'actualité, je ne suis pas encore une chaîne d'information. Bref, j'espère que tu as apprécié la vidéo. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera d'autres business, d'autres façons de gagner de l'argent. A bientôt et perfect.